Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi un paysage minimaliste. Je vais vous proposer plusieurs créations, mais aujourd'hui on commence avec celle-ci. Si ça vous va, on va commencer le dessin et ensuite la peinture. Tout d'abord, on va faire avec vous le dessin. Le dessin, il est tout simple. On va avoir une colline qui va se retrouver ici, une autre qui va partir de ce côté-là. Et on va mettre avec vous, sur arrière-plan, on va mettre quelques montagnes. Les montagnes, essayez de chercher la forme plus originale que juste un arrondi. Et ici, on peut placer avec vous un sapin. Très bien, le dessin ça me va, on va commencer à faire de l'aquarelle. Je vais utiliser la couleur ultramarine pour faire le ciel. Ce qu'on peut faire avec vous, on va ajouter un peu d'eau. Le pinceau, mon pinceau il est un peu teinté, c'est pas grave. Et je prends la couleur ultramarine, la couleur elle est très claire. Et je vais commencer à ajouter cette couleur en laissant quelques touches claires. On peut ajouter un peu plus de la couleur ici dans les coins. Et ça me va comme ça. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec et maintenant on va faire avec vous les montagnes. Les montagnes, on va parler de la perspective atmosphérique. Ça veut dire que les objets qui sont loin de nous, ils ont la couleur un peu plus terne. Donc la couleur elle n'est pas vive et intense. On peut prendre la couleur ultramarine toujours. Je vais ajouter une petite touche de la couleur vert de Vichy de Van Gogh. Et maintenant, j'ajoute beaucoup d'eau. Et je commence à couvrir les montagnes qui sont plus loin. Sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Et je couvre cette montagne. Bien sûr que même si la montagne est loin, on peut retrouver les parties qui sont un peu plus foncées. Il y a les ombres qui peuvent apparaître. Mais pareil, les ombres ils sont toutes discrètes. Il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau. Donc là, c'est parfait, ça me va. Avec exactement les mêmes couleurs, on va faire avec vous la montagne qui se retrouve ici. Je couvre le sapin parce que le sapin il est plus foncé au niveau de la couleur. Et je couvre cette montagne. N'oubliez pas d'ajouter beaucoup d'eau sur le pinceau. Et pareil, si on a envie, on peut ajouter quelques touches de la couleur plus foncée. Parfait. Je vais sécher les montagnes pour faire cette montagne qui se retrouve au milieu. Je viens de voir que ici la montagne, il va jusqu'au là. Oui, parfait. Le tableau il est sec et on va faire cette montagne. Cette montagne elle est plus proche vers nous. Donc là, celle-ci, les deux ils sont loin. Pour celle-ci, on va ajouter les couleurs un peu plus vives. On va prendre toujours le même mélange ultramarine et la couleur vert de Vichy de Van Gogh. Moi, j'utilise celle-ci. Et je commence à couvrir cette montagne avec la couleur plus foncée.
Bien sûr que je peux nettoyer le pinceau et faire quelques parties plus claires. Donc là, je travaille que avec de l'eau. On peut pourquoi pas ajouter la couleur jaune. Je l'ajoute directement sur le papier, comme ça m'ajoute les parties, comme si peut-être il y a les arbres qui sont plutôt jaunes qui poussent. Je reprends la couleur vert qu'on a créé avec vous en utilisant vert de Vichy et ultramarine. Et je finis cette montagne. Alors, ici, vous pouvez bien sûr nettoyer le pinceau, enlever de l'eau et retrouver aussi quelques parties plus claires, comme il y a les petits reflets qui apparaissent ou les parties qui sont plus ensoleillées. Donc, par exemple, ici. On peut aussi, ce qu'on peut faire, on peut prendre le petit pinceau. Je refais vite fait la couleur ultramarine et vert de vessie. J'enlève de l'eau. Et si on a envie, on peut ajouter ici les petits arbres qui poussent un peu partout. On les voit, donc ils sont un peu plus hautes, donc on les voit. La peinture commence à se sécher, mais j'ajoute quand même quelques touches. De la couleur plus foncée pour ajouter plus de détails. Ça me va. Je vais sécher encore une fois le tableau. Et maintenant, on va faire avec vous le premier plan. Je vous propose de prendre les couleurs jaunes. Moi, j'utilise les couleurs jaune auréoline que je commence à ajouter sur les deux parties des champs et je prends la couleur vert de Vichy. Cette fois-ci, je ne mélange pas le vert de Vichy avec la couleur ultramarine, je le mets directement sur le papier. Cette couleur, elle va commencer à se mélanger avec la couleur jaune. Je couvre tout pour ne pas laisser les parties blanches, le papier blanc entre les montagnes et cette partie qui est devant. Et maintenant, je prends la couleur un peu plus foncée, la couleur vert de Vichy pour faire cette séparation ici. On peut ajouter donc pareil sur le premier plan, on peut avoir les ombres, on peut avoir les parties qui sont plus foncées, plus claires. S'il nous manque de la couleur jaune, on peut remettre. Très bien. Et je prends le petit pinceau et qu'est-ce que je vais faire? Au premier plan, je vais ajouter quelques petites herbes qui poussent. Là, la peinture elle est mouillée, donc c'est tout à fait normal qu'on arrive à faire les petites herbes qui sont pas tout à fait avec le contour qui est net. Donc la couleur, il va dans direction différente. Mais ça me va. Je vais retravailler encore une fois. La peinture elle est sec. Ici, je ne vais pas aller jusque-là parce qu'on a le sapin de ce côté-là. Donc il y a déjà ici un objet, donc ça me va. Et là c'est bien, je laisse comme ça, je vais sécher encore une fois. Et maintenant on va faire avec vous le sapin. Je vais reprendre la couleur ultramarine que je mélange avec mes couleurs vertes. Donc ça c'est la couleur verte de Vichy. Et avec cette couleur, on va faire la couleur un peu plus claire, donc vert de Vichy pas mélangé qui est juste là. Et on va commencer avec la couleur plus claire.
Si vous souhaitez d'avoir la couleur plus claire, vous pouvez prendre la couleur jaune qu'on a déjà utilisée pour ajouter quelques touches de la couleur plus claire. Et je commence à ajouter la couleur plus foncée tout de suite. J'attends pas que la couleur jaune se sèche. Le but, c'est que la couleur jaune et la couleur verte qu'on ajoute, ils se mélangent directement sur le papier. Et je cherche la forme du sapin qui me va. Vous pouvez voir que je tiens le pinceau assez loin, je ne le tiens pas tout près. Ce geste, ça me permet de faire les gestes plus spontanés. Et on arrive jusque là. Tout de suite, avec cette couleur, on peut séparer cette partie-là. Je mets la couleur, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'ajoute de l'eau ici en mélangeant avec de l'eau. Très bien. Avec le même couleur vert qu'on a utilisé pour le sapin, ce qu'on peut faire, si on a envie, on peut ajouter quelques sapins qui poussent loin. Ces sapins-là, ils vont avoir la couleur un peu plus claire. Donc je prends un peu plus d'eau. Et je vais laisser comme ça. Je prends le pinceau liner, donc ce sont les pinceaux qui ont les poils longs et fins. Et je vais prendre les couleurs qu'il me reste, les couleurs vertes. Je mets la couleur sur toutes les surfaces du pinceau. Et je commence à ajouter les herbes qui sont ici, devant. Ici, la chose importante, c'est d'arriver à faire chaque petite herbe qui pousse ici de la forme différente. Ils ne doivent pas être identiques. Ils peuvent être plus épaisses, moins épaisses, plus petites, plus longues. Et comme on a déjà mis les herbes quand la peinture elle était encore mouillée, ce qui se passe, qu'on a la profondeur qu'on a créée avec vous en utilisant cette technique. Très bien. Je vais reprendre le petit pinceau. Je vais reprendre les couleurs vertes qu'il me reste. Et ici, je vais ajouter quelques touches de la couleur plus foncée pour créer la profondeur et les détails sur les champs. Ça va encore faire ressortir le premier plan. Ici, on peut ajouter un peu plus de la couleur foncée. Et j'ai même envie d'ajouter encore plus de la couleur jaune qu'on a déjà utilisée, juste pour redonner quelques touches plus foncées ici. C'est très bien. Et la toute dernière chose qu'on peut faire, on peut ajouter quelques oiseaux. Je prends la couleur ultramarine et la couleur gris.
Et je vais ajouter quelques oiseaux. La toute dernière chose, je vais reprendre la couleur ultramarine mélangée avec la couleur vert. Et je vais ajouter ici quelques parties plus foncées. Pour ajouter encore plus de volume à notre sapin. Et pourquoi pas ajouter quelques petites herbes qui poussent ici, qui nous séparent encore plus les deux plants. Très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas de liker et commenter cette vidéo, ça m'aide énormément. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et au revoir.